Assalamu alaikum. Après avoir exploré les premiers prophètes, de la création d'Adam jusqu'à Ibrahim et ses fils, nous entrons maintenant dans une série de récits qui révèlent la complexité de l'âme humaine et la profondeur de la foi. Ces prophètes nous montrent comment la patience, la justice, l'obéissance et la droiture se manifestent face aux épreuves les plus difficiles et aux sociétés les plus corrompues. Nous commençons avec Youssouf, Joseph, paix soit sur lui, dont la vie est un exemple de patience, de pardon et de confiance en Allah. Vendu par ses frères et jeté dans l'injustice, il nous enseigne que la foi inébranlable transforme la douleur en lumière, et que même dans les épreuves, les promesses divines se réalisent. Puis nous rencontrons Lot, paix soit sur lui, envoyé à un peuple plongé dans l'immoralité et la corruption. Son histoire est un avertissement sur la justice et la droiture, montrant que la vérité et la piété doivent être défendues, même face à l'opposition et à la moquerie. Viennent ensuite les fils d'Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, paix soit sur eux, incarnation de soumission, de bénédiction et de continuité spirituelle. Ismaïl nous enseigne le courage face à l'épreuve et le sacrifice pour Allah, tandis que Ishaq montre comment la patience et la bénédiction divine créent des générations guidées par la foi et la droiture. Leur fils, Jacob, paix soit sur lui, nous révèle le courage du cœur face à la douleur et la séparation, et l'importance de la patience et de la foi pour surmonter les épreuves de la vie. Sa vie nous rappelle que les liens familiaux et la confiance en Allah sont une source de lumière même dans les ténèbres. Enfin, nous découvrons Chouaïb, paix soit sur lui, prophète de justice et d'honnêteté, envoyé à un peuple prospère mais corrompu. Son message nous montre que la richesse et le pouvoir ne valent rien sans intégrité, et que la droiture et la justice sont les fondations de toute société durable. Dans cette série de récits, chaque prophète a un rôle unique, mais tous partagent un fil conducteur, la guidance divine, la droiture et l'espoir. Préparez-vous à plonger dans des vies où la foi transcende les épreuves, où la justice triomphe de la corruption, et où la lumière d'Allah éclaire toujours le chemin de ceux qui lui font confiance. Youssouf, Joseph, paix soit sur lui. L'histoire de Youssouf, paix soit sur lui, commence par un rêve. Un rêve étrange, lumineux, presque trop grand pour le cœur d'un enfant. Il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Ce rêve n'est pas un simple songe nocturne, il est un message voilé, une promesse divine, une graine de destinée plantée dans l'âme d'un jeune garçon encore innocent. Youssouf court vers son père, Jacob, le cœur battant, sans savoir que ce rêve déclenche une suite d'épreuves qui façonneront son âme. Verset inspirant, quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, je les ai vus se prosterner devant moi. » Sourate Youssouf 12h4. Mais le rêve de Youssouf provoque la jalousie. Une jalousie silencieuse, lourde, qui s'installe dans le cœur de ses frères. Ce n'est pas une haine bruyante, c'est une rancœur qui se nourrit de comparaisons et de blessures intérieures. Youssouf devient le miroir de ce que les autres n'arrivent pas à accepter, l'amour, la faveur, la lumière. Et parfois, la lumière dérange plus que l'ombre. Un jour, la trahison prend forme. Youssouf est emmené loin, séparé de son père, puis jeté dans un puits profond. Le silence du puits est écrasant. Imaginez l'obscurité, la solitude, l'incompréhension. Un enfant abandonné, sans explication, sans défense. Et pourtant, même dans ce puits, Allah est présent. Cette scène marque l'une des leçons les plus puissantes de son histoire. La vie peut nous jeter dans des profondeurs inattendues, mais la présence divine ne nous quitte jamais. Question inspirante. Quand la vie vous isole et vous plonge dans l'incompréhension, croyez-vous encore que votre histoire a un sens? Youssouf est ensuite vendu comme esclave, échangé contre quelques pièces, traité comme un objet. De fils aimé, il devient serviteur. Mais même dans l'humiliation, sa dignité intérieure reste intacte. Il ne se laisse pas définir par sa situation. Dans la maison du dignitaire d'Égypte, Youssouf grandit, non seulement en âge, mais en sagesse, en retenue, en force morale. Son caractère devient sa véritable liberté. Puis vient l'épreuve du désir. La tentation se présente, directe, insistante, dangereuse. Youssouf est jeune, seul, loin de sa famille, et pourtant il choisit Allah. Ce moment est crucial, il montre que la vraie noblesse n'est pas dans le statut social, mais dans la capacité à dire non lorsque personne ne regarde. Verset, il dit, « Je cherche refuge auprès d'Allah. Mon maître m'a accordé un bon accueil. » Sourate Youssouf 12h23. Son refus le conduit à une nouvelle injustice, la prison. Encore une fois, Youssouf est puni pour sa droiture. La prison est sombre, étroite, mais elle devient un lieu de lumière intérieure. Là-bas, Youssouf écoute, conseille, apaise. Il interprète les rêves de ses compagnons de cellule, non pas pour se mettre en avant, mais pour guider et rappeler Allah. Même enfermé, il reste libre dans son cœur. Question introspective, quand êtes-vous fidèle à vos valeurs même si cela vous coûte? Les années passent. Le temps semble figé. Mais les promesses d'Allah ne se perdent jamais.
Le rêve revient, cette fois dans l'esprit du roi. Personne ne peut l'interpréter, sauf Youssouf. L'homme oublié devient soudain indispensable. De la prison au palais, le changement est brutal, presque irréel. Mais Youssouf ne se laisse pas griser. Il reste humble, lucide, reconnaissant. Il devient responsable, gestionnaire, guide. Celui qui a connu la faim prévoit l'abondance. Celui qui a connu l'injustice gouverner avec équité. Youssouf transforme sa douleur passée en sagesse pour les autres. Et puis, le moment le plus intense arrive, la rencontre avec ses frères. Ceux qui l'ont trahi sont là, devant lui, sans le reconnaître. Youssouf a le pouvoir. Il pourrait se venger. Il pourrait les briser comme ils l'ont brisé. Mais son cœur a été façonné par la patience, le pardon et la foi. Verset, pas de reproche contre vous aujourd'hui. Que Allah vous pardonne. Sourate Youssouf 12, 92. Cette phrase résonne comme un sommet spirituel. Youssouf nous enseigne que le pardon est une victoire intérieure, plus grande que toute revanche. Enfin, le rêve de l'enfance se réalise. Le soleil, la lune et les étoiles se prosternent. Mais Youssouf n'est plus l'enfant qui racontait naïvement son rêve. Il est un homme dont l'âme a traversé le puits, l'esclavage, la tentation, la prison et le pouvoir. Son histoire parle à chaque cœur blessé, à chaque âme qui a été trahie, oubliée ou injustement traitée. Elle murmure une vérité profonde, ce qui semble être une chute peut être, en réalité, le chemin le plus direct vers la sagesse et la lumière. Lot, alayhi salam. L'histoire de Lut, paix soit sur lui, est une histoire de courage et de vérité dans un monde où le mal était devenu la norme. Imaginez une cité vibrante, prospère en apparence, mais rongée par la corruption et l'injustice. Ses habitants avaient tourné le dos aux principes de la justice, de la dignité et de la pureté. Dans cette ville, chacun suivait ses désirs sans considération pour les autres, ignorant la voix de la raison et celle de Dieu. Lut, envoyé par Allah, se tenait comme un phare de lumière au milieu de cette obscurité. Sa mission était claire, rappeler à son peuple le chemin du juste, avertir ceux qui s'étaient égarés et proposer une alternative fondée sur la droiture et la piété. Mais avertir un peuple aveuglé par ses passions est un fardeau lourd. Chaque mot, chaque conseil qu'il prononçait semblait s'éteindre dans le vent, emporté par l'orgueil et la moquerie. Verset inspirant, nous envoyons le lot. Il dit à son peuple, voulez-vous commettre l'indécence que nul parmi les mondes n'a commise avant vous? Sourate Al-Araf 7, 80. Le courage de Lut n'était pas dans la force physique, mais dans la stabilité morale et spirituelle face à un environnement hostile. Imaginez-vous seul contre une foule, dénonçant l'injustice, sans que personne n'écoute, sans que personne ne comprenne, et pourtant continuer parce que la vérité dépasse la peur et le rejet. Les habitants de la cité ne répondirent pas par l'introspection mais par le mépris. Ils se moquaient, conspuaient et menaçaient. Lut, pourtant, ne cessa jamais de les guider vers la lumière, leur rappelant le choix entre le bien et le mal, et la conséquence de leurs actes devant Allah. Question inspirante. Quand êtes-vous le seul à défendre la vérité autour de vous, même si tout le monde l'ignore? Les invités angéliques vinrent confirmer la mission de Lut et annoncer la punition qui s'abattait sur la cité. Là, l'histoire prend un tournant à la fois terrifiant et salvateur. Les anges, déguisés en hommes, apportent un avertissement que même les plus arrogants ne peuvent ignorer. Mais la ville, prisonnière de ses habitudes, choisit de défier la guidance divine. La destruction fut rapide et totale. La cité fut transformée en ruine, un rappel éternel que la justice divine dépasse les désirs humains. Mais dans cette tragédie, Lut et les siens furent protégés. Ils furent guidés hors de la corruption, loin des flammes et des ruines, vers un espace de sécurité et de paix. Verset, et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie, et regarde ce que furent les coupables. Sourate 11, 82. L'histoire de Lut, paix soit sur lui, est une leçon intemporelle. Elle nous montre que la droiture, même face à l'adversité et la corruption, est toujours la voie vers la protection et la guidance divine. Elle nous met en garde contre le piège du conformisme et du suivi aveugle des désirs humains, et rappelle que la justice et la piété ont toujours une conséquence, dans ce monde et dans l'au-delà. Question introspective. Face à un environnement immoral, comment rester fidèle à vos valeurs? Lut nous enseigne que défendre la vérité peut isoler, provoquer des moqueries ou des menaces, mais que la constance et la foi en Allah apportent protection et succès. Son histoire est un miroir pour chaque génération, chaque société, chaque individu, fait face à des choix entre l'éthique et la facilité, entre le bien et le mal. Lui rappelle que les choix courageux sont ceux qui honorent la vérité divine, même quand personne d'autre ne les suit. Ismaïl, paix soit sur lui. Ismaïl, paix soit sur lui, est un exemple vivant de soumission totale à la volonté d'Allah, un modèle pour chaque cœur qui cherche à comprendre le véritable sens de l'obéissance et de la foi. Son histoire commence dans l'amour pur de son père, Ibrahim, Abraham, et de sa mère Hajar. Dès son enfance, Ismaïl est plongé dans un environnement de foi,
où chaque geste, chaque parole, est orienté vers Allah. La jeunesse d'Ismaïl est marquée par la simplicité et la patience. Désert, chaleur, solitude parfois, tout cela forge son caractère et son âme. Il apprend à écouter les signes d'Allah, à discerner le chemin droit, et à agir avec droiture. Sa vie enseigne que la foi ne se mesure pas par les grandes actions visibles, mais par la constance dans l'obéissance quotidienne. Verset inspirant, et quand Abraham dit, « Ô mon Seigneur, fais de ce lieu un lieu sûr et fais subsister ses habitants par des fruits. » Sourate Ibrahim 14h35. Puis vient l'épreuve ultime, l'ordre d'Allah à Abraham de sacrifier son fils bien-aimé. Imaginez la tension, la peur, et pourtant la foi qui transcende tout. Ismaïl, loin de céder à l'incompréhension ou à la colère, accepte pleinement le décret divin. Son cœur est pur, son esprit calme. Il est un modèle d'abandon total à Allah, de confiance absolue dans la sagesse divine. Cette soumission n'est pas passive. Elle est active, consciente, pleine de dignité et de courage. Ismaïl n'est pas seulement un fils obéissant, il est un partenaire dans la réalisation de la volonté divine, un acteur de sa propre destinée façonnée par la foi. Question inspirante. Quand votre cœur est confronté à l'épreuve, êtes-vous capable de dire oui à ce que Dieu a prévu, même si vous ne comprenez pas? La récompense de cette obéissance dépasse toute imagination humaine. Allah remplace le sacrifice par un grand bienfait, et l'épreuve devient un symbole éternel de dévotion. C'est ce sacrifice qui inspire le rituel de l'Aïd al-Adha, rappelant à chaque génération que la vraie grandeur réside dans la soumission consciente et la confiance en Dieu. Mais l'histoire d'Ismaïl ne se limite pas au sacrifice. Elle continue dans la construction de Mecca avec son père Ibrahim. Là, Ismaïl participe activement à ériger un lieu de culte, à tracer les fondations du monothéisme et à guider un peuple vers Allah. Chaque pierre posée, chaque action, est un acte de foi et d'obéissance. Verset, et quand Abraham et Ismaël élevaient les fondations de la maison, ô notre Seigneur, accepte-nous, Sourate Al-Baqarah 2, 127. Ismaïl nous enseigne que la foi se manifeste dans l'action, dans la constance et dans la soumission à ce qui est juste, même quand le chemin est ardu. Son exemple est lumineux. Il rappelle que la vraie liberté n'est pas de suivre ses désirs, mais de suivre la voie d'Allah avec un cœur pur. Question introspective. Comment vos actions quotidiennes reflètent-elles votre soumission à ce qui est juste et à la volonté divine? À travers son courage, sa patience et sa coopération avec son père, Ismaïl devient un modèle intemporel pour toutes les générations. Son histoire nous invite à réfléchir sur le sacrifice, la discipline spirituelle et la confiance en Allah. Chaque croyant qui médite sur la vie d'Ismaïl peut trouver une force intérieure pour affronter ses propres épreuves, avec la certitude que la foi et la constance apportent lumière et guidance, même dans les moments les plus difficiles. Isaac, paix soit sur lui. Ishaq, paix soit sur lui, est le fils béni de Ibrahim et Hajar, le frère d'Ismaïl, et un maillon important dans la chaîne de la guidance divine. Son nom signifie celui qui rit, et il apporte dans la vie de ses parents une joie et une promesse qui dépassent le simple bonheur humain. Sa naissance est elle-même un miracle et un signe d'Allah, montrant que la foi et la patience sont toujours récompensées. Dès son enfance, Ishaq est entouré d'amour et d'enseignement. Son père Ibrahim lui inculque le monothéisme, la droiture et la conscience de la volonté divine. Chaque geste, chaque parole, chaque apprentissage devient pour Ishaq une pierre solide sur laquelle il construira sa propre vie de prophète. Là où Ismaïl représentait la soumission et la force face à l'épreuve, Ishaq incarne la continuité et la bénédiction. Verset inspirant, nous lui donnâmes Isaac, pour lui, Jacob comme descendant, et nous fîmes de sa descendance les gens vertueux. Surah Al-An'am 6h84. Ishaq grandit dans un environnement de paix et de guidance, apprenant à observer, écouter et comprendre le monde autour de lui. Il est témoin des leçons que son père lui transmet, et il les intègre dans son cœur avec douceur et sagesse. Ce n'est pas une foi imposée, mais une foi héritée et nourrie, qui le prépare à devenir un guide pour sa propre communauté. L'histoire d'Ishaq nous montre que les bénédictions d'Allah se manifestent parfois dans la stabilité et la prospérité, et que chaque vie humaine peut être un instrument de guidance lorsqu'elle est orientée vers Allah. Son rôle est moins spectaculaire que certains prophètes confrontés à de grandes épreuves, mais il est tout aussi crucial, il devient le lien qui permet à la promesse divine de se réaliser à travers les générations, et son nom restera gravé comme symbole de bénédiction et de lumière. Question inspirante, comment transmettons-nous les valeurs et la foi aux générations futures autour de nous? Ishaq est aussi un exemple de sagesse et de patience silencieuse. Là où beaucoup cherchent la gloire ou le miracle visible, il démontre que la véritable force réside dans la constance, l'humilité et la fidélité à Allah. Sa vie est un rappel que la guidance peut s'exprimer dans le calme, la douceur et l'intégrité. Verset, et nous fîmes de sa descendance les gens vertueux, les guides et les prophètes, et nous leur révélâmes la révélation. Surah Al-An'am 6h85. Ishaq établit sa famille avec droiture, enseignant le respect,
la justice et l'amour d'Allah à ses enfants. Ses descendants continueront la mission divine, et sa vie devient ainsi un pont entre le passé et l'avenir, entre la patience de ses parents et la mission de ses enfants. Sa sagesse silencieuse et sa fidélité à Allah transforment son héritage en lumière pour les générations à venir. Question introspective. Comment nos propres choix et actions peuvent-ils devenir un héritage de foi et de sagesse pour ceux qui viennent après nous? À travers Ishaq, nous apprenons que la véritable grandeur peut être dans la constance, l'héritage spirituel et la bénédiction tranquille, et que chaque prophète a une manière unique de guider l'humanité. Ishaq montre que la vie pieuse et bénie est parfois plus discrète mais tout aussi puissante qu'un miracle spectaculaire. Yaqub, Jacob, paix soit sur lui. Yaqub, paix soit sur lui, est le fils d'Ishaq et le petit-fils d'Ibrahim. Il est un modèle de patience face à l'épreuve, un père au cœur tendre et un prophète dont la vie est marquée par la douleur mais aussi par une foi inébranlable. Son histoire est celle d'un homme confronté à la perte, à la séparation et à la solitude, mais qui jamais ne laisse son cœur se détourner d'Allah. Le plus grand test de Yaqub fut la perte de son fils bien-aimé, Youssouf. Ce qui rend cette épreuve encore plus douloureuse, c'est la trahison et l'injustice. Youssouf est enlevé, vendu et séparé de lui. Yaqub ressent une douleur profonde, mais il ne perd jamais espoir. Ses larmes et ses soupirs sont une prière silencieuse, un dialogue constant avec Allah. Son cœur, bien que brisé, reste attaché à la foi et à la guidance divine. Verset inspirant, et Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, je les ai vus se prosterner devant moi. » Sourate Youssouf 12h4. La patience de Yaqub nous enseigne que la vraie foi se manifeste dans l'endurance face à la douleur. Même lorsqu'il est confronté à la séparation et à l'incertitude, il continue de prier, de se tourner vers Allah et de guider ses autres enfants avec amour et justice. La vie de Yaqub illustre la puissance de la patience spirituelle, un état où la douleur est ressentie mais transformée en force intérieure. Question inspirante. Quand vous êtes face à une perte ou à une injustice, pouvez-vous continuer à espérer et à faire confiance à Allah? Malgré son chagrin, Yaqub ne laisse jamais la colère ou le désespoir l'aveugler. Il enseigne à ses enfants à rester droits et à suivre le chemin de la vérité. Chaque conseil qu'il donne, chaque geste qu'il pose, est empreint de sagesse et d'amour paternel. Son exemple montre que la guidance n'est pas seulement un acte public, mais aussi un héritage intime et familial qui se transmet par l'amour, l'attention et la droiture. Le jour où Youssouf revient, après tant d'années, c'est une rencontre remplie d'émotions et de gratitude. Yaqub n'est pas seulement soulagé, son cœur est illuminé par la compréhension que la patience, la foi et la persévérance finissent toujours par porter leurs fruits. La réunion de père et fils est plus qu'un moment de joie, c'est une leçon éternelle sur la constance et la confiance en la miséricorde divine. Verset, et lorsqu'ils entrèrent auprès de Joseph, il fit venir son père et dit, « Entrez en Égypte, si Allah veut, en sécurité. » Sourate Youssouf 12, 99. Yaqub nous enseigne également que l'amour véritable ne cède jamais au désespoir. Même après de longues années de séparation, il conserve l'espoir et l'attachement à Allah, transformant sa douleur en force. Ses larmes sont une prière, son chagrin devient lumière pour ceux qui le suivent, et sa foi demeure intacte malgré les tempêtes de la vie. Question introspective. Comment transformez-vous vos propres épreuves en une force intérieure et en un exemple pour les autres? La vie de Yaqub est un rappel que les épreuves ne détruisent pas la foi, elles la renforcent. Chaque douleur, chaque perte, chaque inquiétude devient une occasion de se tourner vers Allah, de grandir spirituellement et de guider les autres. Son histoire résonne dans tous les cœurs confrontés à la séparation, à la perte ou à l'injustice. Il nous montre que la patience, l'amour et la foi sont les piliers de l'âme humaine. Chouaïbé, paix soit sur lui. Chouaïbé, paix soit sur lui, est envoyé par Allah à la communauté de Madian, un peuple prospère mais corrompu, connu pour ses pratiques injustes, sa tricherie commerciale et son manque de respect des droits des autres. Là où beaucoup ne voyaient que richesse et pouvoir, Chouaïbé voyait un déséquilibre moral qui menaçait le tissu même de la société. Sa mission n'était pas de les punir immédiatement, mais de les rappeler à la justice et à l'honnêteté, de les guider vers un chemin où prospérité et droiture existaient. Chouaïbé enseignait que la richesse n'est pas un signe de bénédiction si elle est obtenue par l'injustice, et que la véritable sécurité et la paix viennent de l'équité et de la piété. Verset inspirant, « Ô mon peuple, donnez pleine mesure et poids avec justice et ne dépréciez pas aux gens leurs biens, et ne faites pas le mal sur terre par la corruption. » Sourate 11, 85. Chouaïbé n'a pas choisi la confrontation violente ou la révolte. Au contraire, il utilisa la parole, la persuasion et l'exemple moral pour éveiller les consciences. Il leur montrait que la droiture est plus précieuse que l'or, et que la prospérité durable dépend du respect des droits des autres. Son approche est une leçon pour tous ceux qui cherchent à corriger le mal avec sagesse et patience. Question inspirante. Comment pouvez-vous promouvoir la justice et l'équité autour de vous, même lorsque personne ne vous écoute? Mais,
Comme souvent dans l'histoire des prophètes, le message de Chouaïbé rencontra la résistance. La corruption était enracinée et l'orgueil de certains refusait de céder. Il fut rejeté, ridiculisé, menacé. Pourtant, Chouaïbé ne fléchit jamais. Son courage réside dans la persévérance pour défendre la vérité, même lorsque la majorité s'oppose à elle. L'avertissement divin ne tarda pas. La communauté qui persistait dans l'injustice fut frappée par la punition d'Allah, la terre trembla, les montagnes s'effondrèrent, et la prospérité se transforma en ruine. Mais Chouaïbé et ceux qui avaient suivi la guidance furent épargnés, rappelant que la justice divine protège ceux qui défendent la droiture et la vérité. Verset, et la sentence d'Allah s'accomplit, et il ne peut être retardé. Sourate 11, 95. Chouaïbé nous enseigne que la véritable richesse n'est pas matérielle, mais morale. Une communauté qui suit la justice, l'honnêteté et le respect mutuel prospère véritablement, tandis que celle qui triche, trompe et exploite les autres s'effondre. Son histoire est un guide pour nos sociétés modernes. L'éthique, l'équité et la piété ne sont pas seulement des valeurs spirituelles, mais des fondations pour une vie collective harmonieuse. Question introspective. Dans votre vie quotidienne, respectez-vous toujours les règles de justice et d'équité, même quand personne ne regarde? À travers Chouaïbé, nous comprenons que la guidance d'Allah est à la fois une lumière et un avertissement. Elle exige des choix courageux, une parole honnête et un engagement envers la vérité, même dans un environnement hostile. Les épreuves des prophètes comme Chouaïbé nous montrent que la justice et la piété sont toujours récompensées, même si cela semble difficile à court terme.